Regardez ces images à droite et à gauche. À droite, les pro-palestiniens, et on a vu ces derniers temps parfois des slogans aussi très antisémites et très marqués, alors cette fois-ci pour le Hamas. C'était très rare aux États-Unis. Moi, j'ai travaillé pendant 4 ans à la mission permanente auprès des Nations Unies. Et en général, les manifestations sont extrêmement limitées. D'ailleurs, ils ne sont pas très nombreux et très encadrés. Et il n'y avait pas à l'époque, enfin, il pouvait y avoir des manifestations pro-israéliennes, mais absolument pas pro-islamistes. Donc, il y a eu une évolution très importante. Il y a là une inquiétude mondiale. Évidemment, il y a ce qui a été décidé hier en France par Gérald Darmanin. On a vu des slogans violemment antisémites, notamment en Australie. Gazer les Juifs dans les manifestations à Sydney. C'est la première fois, moi, ça me frappe qu'effectivement, mais évidemment à cause de l'horreur de ce qui a été fait, que en Europe, il y a une position très favorable à Israël. On voit monter un débat parallèlement alors dans des milieux de droite nationaliste, mais pas seulement. Lisez la déclaration de Kissinger. Elle a été commentée dans le monde entier. Kissinger qui dit on est allé trop loin dans l'accueil de communautés qui font que ces débats d'Orient sont importés dans les sociétés d'Occident. C'était une grave erreur de laisser entrer autant de gens de culture, de religion et de concepts totalement différents, car cela crée un groupe de pression à l'intérieur de chaque pays. Alors, c'est Kissinger, avec le passé qu'il représente, mais sa parole ici pèse, et elle a un certain écho dans beaucoup d'opinions. Oui, mais c'est une pensée aujourd'hui qui est partagée en France et en Europe. J'étais extrêmement frappé par l'interview que vous avez faite de Marion Maréchal tout à l'heure. Je l'écoutais très attentivement. Des millions de Français, c'est absolument stupéfiant d'ailleurs, j'ai presque peine à le dire, des millions de Français, y compris qui ont voté toute leur vie à gauche, ce soir pensent à peu près comme elle et partagent à peu près les propos qu'elle a tenus sur notre plateau ce soir. Y compris dans le monde juif, c'est ce qui apparaissait, n'est-ce pas? Y compris chez les Français de confession juive, c'est un des grands phénomènes. On l'a vu quand beaucoup de Français de confession juive ont voté Zemmour en Israël. Eh bien, voilà, il y a une poussée très importante de Français, même de confession juive, qui ont de la sympathie. Mais c'est réellement sur la question musulmane. Il faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est effectivement. Et quand vous regardez de près l'élection présidentielle et les élections législatives qui ont suivi, Éric Zemmour et son parti font le double de voix dans l'ensemble du pays, dans le 16e et dans le 17e. 2 arrondissements de Paris où il y a effectivement une forte communauté juive. C'est absolument indiscutable. La fameuse idée du choc des civilisations que certains ont abandonné, ça revient à fond. Beaucoup de gens pensent qu'on y est réellement. Ça n'existe jamais. Oui, bien sûr, mais en réalité, d'abord, ce n'était pas vraiment une thèse, c'est-à-dire il ne prônait pas le choc des civilisations. Il le constatait. Et effectivement, on sait depuis quelques années que ça correspond à la réalité. Alors, moralement, ça nous plaît pas, donc on dit pas du tout. Il n'y a pas de choc des civilisations. Je me souviens qu'au Quai d'Orsay, on disait non, c'est un choc des ignorances parce qu'on ne se connaît pas. Mais non, oui, il y a un choc des civilisations. Mais le choc des civilisations, c'est quand même l'Orient contre l'Occident. Là, on voit aussi qu'il y a des manifestations en Occident pro-palestiniennes, pro-Hamas. Donc en fait, il n'y a même plus de choc. Là, il y a une confusion totale. Ce sont les communautés qui sont des communautés généralement musulmanes, justement au sein des pays occidentaux.